Salut Willy! Alors Willy, ça peut être qui? Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui a envie de croire à la magie. Si tu as compris la référence, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Il y a plein de références dans la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu hommage à Walt Disney. Le Walt Disney du If you can dream it, you can do it, qui aujourd'hui pour moi est une forme de leitmotiv dans la vie. J'avais envie de parler du visionnaire qu'il a été. Il a toujours eu un peu la folie des grandeurs et c'est un peu ce qui fait ce qu'il est devenu aujourd'hui pour nous. Comme quand il crée Oswald, son premier personnage phare. À ce moment-là, tout se passe plutôt bien pour lui, il a un contrat avec Universal, il touche son salaire à chaque dessin, ce qui lui permet d'avoir une stabilité financière. Mais malheureusement, ils ont décidé de se passer de lui et quand il a relu le contrat, il s'est rendu compte qu'Oswald leur appartenait et que donc il pouvait se passer de lui et embaucher des dessinateurs qui leur coûtaient moins cher pour produire les films Oswald. Mais à ce moment-là, Walt Disney rebondit et c'est un peu ce que j'aime chez lui, c'est que à chaque fois qu'il a une difficulté, il la surmonte et il va encore plus haut. Là, il va vraiment faire attention aux droits, donc il va se créer son propre personnage, Mickey, qui va avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant chaque film, les gens râlaient s'il n'y avait pas un court-métrage de Mickey avant le film. Et le personnage était vraiment devenu l'icône d'une génération. Voilà, Walt dessinait. Il a aussi fait des produits dérivés avec des peluches Mickey qui sont apparus rapidement. Et forcément, après un tel succès, on pourrait se dire je suis tranquille, j'ai ma maison, j'ai assez pour vivre. Donc je vais me concentrer sur les Mickey, je vais arrêter là. Et ben non, il persévère. Et il lance un projet fou comme ça, créer un film d'animation d'1h30 en 3 ans. Voilà. Normal quand ça n'existait pas encore. Il a présenté son projet à toute son équipe, il a rassemblé son équipe et il leur a joué toute la pièce avec tous les personnages. Il était ultra pointilleux. Genre ils ont discuté pendant des heures parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour la couleur de la pomme empoisonnée. Il voulait vraiment qu'elle soit tellement belle que chaque spectateur ait envie de la croquer. Le film est donc sorti à la date prévue, voilà, et c'est un carton. Après ça, son nouveau projet, c'était Fantasia. Il avait envie de faire découvrir aux enfants ce qu'était la musique classique. Donc voilà, il a enregistré sa version orchestrale, mais il a mis des enregistreurs un peu partout autour des musiciens, et c'est comme ça qu'il a créé le premier son stéréo. Fantasia, c'est maintenant devenu un classique. Il va d'innovation en innovation, c'est simple. Il cherche en permanence qui est le plus fou. Alors après tout ça, après Mickey, après Blanche-Neige, après Fantasia, qu'est-ce qui est le plus fou? Et pourquoi pas créer un parc d'attractions? Et quand il risque tout, hein. Il vend son ranch de Palm Springs, il hypothèque sa maison et il part pour construire son parc d'attractions à Anaheim. Malgré tout ça, il a besoin de financement. Alors du coup, il fait appel à la télévision et ABC accepte de financer son projet, d'acheter des parts dans Disneyland en échange de produire des émissions sur la construction de son parc d'attractions. Alors ces émissions-là font un carton. Dès la première, il y a 30 millions de téléspectateurs et il construit le parc d'attractions qu'il a toujours rêvé, un parc où même les adultes ne s'ennuient pas, contrairement aux autres parcs qu'il avait visités avec ses enfants. Il incorpore ce qui le fait rêver lui, c'est-à-dire les trains. Un train qui fait tout le tour du parc, comme on a à Paris, mais qu'il y a aussi dans beaucoup de Disney du monde. Quand Disneyland ouvre en 55, il se fiche des critiques des journalistes. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Certes, c'est pas parfait, mais il est déjà très heureux d'avoir son Disneyland. Et à peine ce parc ouvert, il a déjà une autre idée en tête. Et quoi de plus fou qu'un parc d'attractions? Un parc d'attractions géant! C'était l'idée de Walt Disney World. Il avait même prévu d'avoir un banc où il pourrait s'asseoir le soir sous un arbre avec sa femme Liliane. Walt Disney était quelqu'un qui s'est toujours surpassé, qui a cherché à aller où les autres n'ont jamais été. Il a démocratisé le film d'animation. Il a créé un parc d'attractions qui lui ressemble. Il a créé de nombreux films d'animation. Alors voilà, aujourd'hui je lui dis merci Walt Disney. Merci Walt Disney de continuer à nous faire rêver. Et tu le feras encore longtemps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oublie pas Willy que Disneyland n'est qu'une boussole pour naviguer vers ton bonheur au maximum. À la prochaine!